Bonjour, bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très très bien. Je suis Samantha Plaisir, je suis votre professeur de biologie, classe de huitième année. Pour le premier trimestre, nous avons comme thème les invertébrés. Pour commencer, allons voir le plan du cours. Voici le plan du cours. Nous allons étudier ensemble le déplacement aérien des arthropodes, à savoir les insectes à 4 ailes actives, les insectes à élytres, les insectes à une seule paire d'ailes. Poursuivons. Le déplacement aérien des arthropodes. On nous dit chez les invertébrés, les seuls animaux à voler, ce sont les insectes. Le vol est le principal mode de locomotion de la plupart des insectes. Les ailes des insectes n'ont aucun rapport de constitution avec celles des vertébrés. Il ne s'agit pas de membres ici, mais de simples replis du tégument maintenus rigides par des nervures. Yo dit nous que la caille invertébrée, seule bête qui a volé, c'est insecte. Vol là lui-même, il une principal mode de déplacement. C'est façon ça de déplacer. Euh, mais c'est pas tout insecte qui gagne. Euh, Zèle insecte yo pas aucun rapport de constitution avec vertébrés. Nous va parler de membres, non? Mais n'a pas plutôt de simples replis qui n'ont pas insectes, mais qui maintenus rigides par des nervures. Nervures, c'est fine membrane qui kembe zèle insectes là. Les insectes étant les seuls invertébrés à posséder des ailes, les biologistes ont utilisé surtout cette caractéristique pour les classer en divers ordres, à savoir les coléoptères et les hyménoptères. Insectes à 4 ailes actives. Les libellules ont des ailes très fines, totalement indépendantes. Les deux paires d'ailes battent l'air au même rythme, avec un léger décalage. Le nombre de battements d'ailes est environ 20 fois par seconde. Cette indépendance des ailes permet de mouvements très variés et assure à l'animal une qualité exceptionnelle de vol. Nous disons que les libellules eux-mêmes, ils ont des ailes qui sont très fines, mais qui sont totalement indépendantes. Ça veut dire qu'ils ne pas dépendre de l'autre. Il dit que les ailes battent dans le même rythme, avec un léger décalage. Nombre de battements d'ailes est environ 20 fois par seconde. Indépendance ça que vous gagnez, zèle vous gagnez, lui permettent de faire un mouvement qui est très varié et lui bail bête ça une qualité exceptionnelle dans voler. Je n'ai regardé l'image là, c'est un libellule qui a 4 ailes actives. Aussi a-t-on appelé cet ordre Archiptère qui vient du grec arché, qui signifie excellence. Cela vient à dire que ce sont des insectes aux ailes parfaites. Les abeilles possèdent 4 ailes membraneuses. De même côté, les deux ailes s'accrochent l'une de l'autre par un système de boucles et crochets. Elles sont solidaires l'une de l'autre. En vol, c'est comme si l'insecte n'avait qu'une seule paire d'ailes. Elles battent 200 fois à la seconde. On dit nous que abeilles possédent tous 4 ailes membraneuses. Deux ailes ça yo accroché une de l'autre par un système de boucles et crochets. Et les que bête ça yo y a volé, ailes yo solidaires l'une de l'autre. Les que a volé, c'est comme si c'est yo te gagné une seule paire d'ailes parce que une a soutenu l'autre. Nombre de battements ailes abeilles c'est 200 fois par seconde. Les papillons ont habituellement des ailes larges, recouvertes d'une multitude de petites écailles de couleurs variées. Chez beaucoup de papillons existent divers dispositifs pour rendre les ailes solidaires, mais tous ne disposent pas. Le nombre de battements d'ailes est d'une dizaine par seconde. La présence des écailles sur les ailes a valu aux papillons le nom de lépidoptère. Nous disons que
Papillon eux-mêmes, habituellement, ils ont ailes qui logent et qui recouvrent par un paquet de petites écailles qui gagnent plusieurs couleurs. La caille en pile papillon et yo gagne une sorte de dispositif qui rend ailes yo solidaires une soutenir l'autre. Euh, mais et pas tout qui gagne. Ailes yo bat 10 fois par seconde. Présence écaille la caille papillon, présence écaille qui sous aile yo bali non qui relè l'épidoptère. J'en ai regardé là, c'est un papillon, donc écaille qui sous aile et yo dit que aile yo solidaire. Les insectes à élite. Le boursier, le hanneton, le coccinelle possèdent deux paires d'ailes. Les élytres ont l'aspect de plaques dures et au repos, elles protègent la seconde paire d'ailes membraneuses. Les ailes membraneuses sont plus longues, possèdent une charnière leur permettant de se plier par le milieu. Au repos, sous les élytres, l'animal les déplie pour le vol. Chez le hanneton, elles battent environ 45 fois par seconde. Les élytres sont relevés et ne servent pas au vol. Yo dit nous que boursier, hanneton, coccinelle yo possédé deux paires d'ailes. Élite là, li gen aspect de yon plaque dure. Les que bête là au repos, insecte là au repos, li protéger seconde paire d'ailes membraneuse là. Et zèle comme si qui membraneuse là li pi long que élite yo. Les que animal là lui-même li au repos, élite là li protéger zèle membraneuse là et les que li pral voler, li déplier zèle là pour le voler et puis élite yo pas vinn servi en rien dans vol là. Je n'ai regardé là c'est un coccinelle et n'a regardé élite yo les que le au repos élite n'a te protéger zèle membraneuse là et les que li pral voler li déplier côté élite yo pas vinn servi en rien, c'est juste des plaques. Les élytres forment une sorte d'étui protecteur. Ces insectes ont été appelés coléoptères, du grec cléo qui signifie étui. Parmi ces insectes, on classe aussi le carabe, les héroïnes, les lucanes, les vers puissants. Le criquet. On classe dans ce ordre également la sauterelle, la coutilière. Les ailes antérieures du criquet ne sont pas coriaces et dures comme celles des boursiers, mais elles sont plus rigides que des ailes membraneuses. Ce sont des élytres fines ou ailes semi-conducteurs membraneuses. Elles sont étroites et plus longues que la deuxième paire d'ailes qu'elles recouvrent. Les ailes postérieures membraneuses sont de grande surface et déployées pendant le vol. Les élytres battent l'air aussi, mais n'ont qu'un rôle stabilisateur. Yo dit nous que ailes antérieures criquet là lui-même, li pas dur, même genre avec pas boursier, hein? Mais li plus dur que ailes membraneuses là. Et nous a dit que c'est élite qui très fine ou bien nous relé autour elle semi-conducteur membraneuse. Et yo dit nous que li très petit mais li long. Li plus long que deuxième paire d'ailes qui côté que li couvri. Au repos, les ailes membraneuses se renferment comme un éventail et ne sont pas pliées en deux. Elles restent droites. Cette particularité a valu au criquet le nom d'insecte orthoptère, du grec ortho qui signifie droit. Les punaises vertes n'utilisent pour voler que la deuxième paire d'ailes.
Les ailes de la première paire sont rigides et dures, mais seulement à leur base. Leur extrémité est membraneuse, ce sont des demi-élytres. Les insectes ont une seule paire d'ailes. Les moustiques ne possèdent qu'une seule paire d'ailes membraneuses à fine nervure. Les ailes postérieures se sont modifiées en balancier qui vibre pendant le vol, maintient l'équilibre de l'insecte. Les ailes vibrent à peu près de 300 battements par seconde en produisant un sifflement caractéristique. La mouche a également une paire d'ailes et possède aussi des balanciers cachés sous de petites écailles appelées cuirons. Ces insectes forment le groupe des criquets, du grec du qui signifie deux. Voici une mouche et dans laquelle vous verrez que elle a une seule paire d'ailes. Elle a aussi des balanciers cachés sous ses petites écailles appelées cuirons. J'espère que vous avez beaucoup appris. Maintenant, comme toujours, passons à une petite évaluation dans laquelle vous allez répondre par vrai ou faux. Premièrement, chez les invertébrés, les seuls animaux à voler, ce sont les insectes. Est-ce vrai ou faux? Deuxièmement, les abeilles possèdent 4 ailes membraneuses. Est-ce vrai ou faux? Troisièmement, les boursiers, les hannetons, les coccinelles possèdent 2 paires d'ailes. Est-ce vrai ou faux? Quatrièmement, le vol est le principal mode de locomotion de la plupart des insectes. Est-ce vrai ou faux? Félicitations à vous car vous avez répondu. Vous avez très très bien répondu car toutes les questions étaient vraies. Donc, je vous remercie. C'était un grand plaisir. À la prochaine.